La nouvelle économie a besoin de moins d'employés et de plus en plus de personnes se disputent des emplois de plus en plus rares. Le monde a changé, le monde du travail a changé. Ça fait un moment que ça a déjà commencé, mais là on est vraiment en plein dedans. Alors ce qui est important de comprendre, maintenant que tu as vu les 3 premières vidéos, c'est pourquoi ça a changé. Qu'est-ce qui fait que cette nouvelle économie est bien pour les entreprises et pas pour les employés, mais bien pour les entreprises parce qu'ils font des affaires à moindre coût. Donc un exemple par rapport à l'agriculture, par rapport au changement au niveau du monde. Il y a plus d'un siècle, alors je suis sûre que les chiffres sont encore bons à changer, il y a plus d'un siècle, 90% de la population était dans l'agriculture. 90% travaillaient pour eux-mêmes, ok? Ne dépendaient pas d'autrui dans leur travail. 90%. Aujourd'hui, moins de 1% de la population fait partie de ce monde-là. Moins de 1% de la population est dans l'agriculture. Vous voyez ce que ça a fait sur ce métier-là, l'évolution déjà depuis un moment? Donc là, c'est de plus en plus, il y a de plus en plus d'emplois qui ont été touchés et il y en aura de plus en plus encore au fur et à mesure. Ça, il faut bien en être conscient. Donc, il y a plein d'emplois qui ont déjà disparu. Si on prend l'exemple, par exemple, des services après-vente, alors c'est hyper galère. Moi-même, là, j'ai dû changer de box, machin, nanan. On n'arrive pas à avoir une personne au téléphone. Ce sont toujours taper 1, taper 2, machin, trouver votre problème, tout ça. On n'a plus de personnes au bout du fil. Ce sont des boîtes vocales, ok? Donc, les entreprises n'ont plus besoin de grosses équipes de vente pour faire le travail ou de services après-vente, etc. Tout est digital. Donc, des travails ont été supprimés, des travails n'existent plus. Certains sont transformables pour entrer dans cette évolution digitale, mais d'autres n'ont plus du tout leur place. Je pense aussi avant à tout ce qui était ce qu'on appelait vidéo club. Aujourd'hui, ça paraît fou de parler de ça. Donc après, il y a eu des petites stations qu'on trouvait par exemple sur le parking d'hypermarché, où on mettait notre argent et on recevait un DVD, tout ça. Donc là, il fallait quelqu'un qui s'occupe de ça, de recharger. Mais cet emploi-là aussi, il a disparu, par exemple. Aujourd'hui, on a notre télé, on a tous les films et tout ça avec Netflix et compagnie. Tout ça sur nos téléphones, sur nos tablettes, sur nos télés. Donc tout ça, c'est tout un tas d'emplois qui ont disparu également. C'est un exemple. Pareil, alors je pense à Amazon. Je regardais un reportage là-dessus. Amazon, c'est une machine de guerre. C'est incroyable. Et c'est inarrêtable. Donc je sais qu'aux États-Unis, quand un emploi Amazon est fait, quand une personne devient employée au sein de la société Amazon, il y a deux postes qui disparaissent en réel. Pour un emploi chez Amazon, il y en a 2 qui disparaissent en réel. C'est affreux, mais c'est comme ça et c'est réel. Donc, on ne peut pas l'arrêter, ça, malheureusement. Donc, soit on en est conscient, soit on ferme les yeux et là, on va souffrir. Pensez aux livres aussi, par exemple, les librairies. C'est magnifique, une librairie avec plein de vieux livres et tout. Combien de librairies vous avez autour de chez vous? Même les personnes qui habitent en ville, combien de librairies avez-vous autour de chez vous? Il n'en existe plus de réelles librairies, enfin très peu de très réelles librairies. Après, les livres, on peut les trouver, mais c'est des concepts en fait, où il y a autre chose à côté. Aujourd'hui, les livres, on peut même les lire, on peut les acheter en digital aussi sur le net. Vous voyez, tout ça, c'est des emplois qui disparaissent. Qu'on soit pour ou contre, ce n'est plus la question. Ce sont des emplois qui disparaissent, c'est réel. Et la liste est longue, là, c'est des petits exemples que je vous ai donnés pour que vous compreniez le truc, mais la liste est très longue et on connaît tous des personnes qui ont perdu leur emploi. Parce que, par exemple, il y a eu des regroupements de sociétés et du coup, il y avait trop de personnes qui faisaient la même chose, pouf, on les dégage. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, il y a plein de postes qui ont disparu à cause du digital aussi. Donc ça, il faut vraiment être conscient de cette évolution-là. Ok, les choses ont déjà changé, les choses sont encore en plus en train de changer. Et on voit bien que ça fait du dégât dans le monde des employés, quoi. Il n'y a pas photo. Hein. Donc ça, c'est un phénomène qui ne peut pas être enrayé, ok? C'est un phénomène qui ne peut pas être enrayé, il peut que se développer. Donc si là, il y a des personnes qui regardent en disant « Ah bah si, on peut l'arrêter, tout ça », ok. Donc par exemple, arrêtez d'acheter des livres sur Internet, arrêtez de faire vos courses en drive, arrêtez de tous ces trucs-là, en fait. Et revenez au réel. Revenez au réel à 100%, mais vous verrez que dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est plus possible. Même quelqu'un qui se donne la meilleure des volontés pour y arriver, on est forcément digitalisé. Même au niveau, je sais pas, au niveau des banques, il y en a de plus en plus qui ferment, tout est informatique maintenant. Donc à la limite, même quelqu'un qui veut vraiment ne pas faire ça, il n'a pas le choix. Les impôts, vous voyez, enfin, il y a plein de choses, tout est informatique. Donc, si toi, tu es là assis en te disant, ok, moi j'attends que les emplois réapparaissent, que la crise s'en aille tranquillement, et que l'économie redevienne dynamique et vraiment bien pour tout le monde, y compris les employés, les ouvriers, tout ça. Ça sert à rien d'attendre, hein, ça va pas revenir, ça ne va pas revenir. Comment survivre à tout ça? C'est vraiment le mot, comment survivre à tout ça? Ouvrir les yeux, reconnaître cette réalité et trouver quelque chose de nouveau. Hein, j'ai mes notes. Ouvrir les yeux, reconnaître cette réalité et quelque chose de nouveau qui peut nous apporter, voilà,
du plus dans cette nouvelle économie-là. Hein, qu'elle nous corresponde ou qu'elle ne nous corresponde pas, quoi qu'il en soit, on n'a pas le choix. Déjà, si ça, t'en es pas conscient, si ça, c'est pas bien clair dans ta tête, j'ai envie de te dire de travailler sur la question parce que ça va être compliqué de continuer en étant OK avec ses choix alors que tu n'auras pas le choix de suivre cette nouvelle économie. En fait, c'est tout simplement ça. Hein. Alors oui, moi, je vous ai fait cette chaîne YouTube, l'entrepreneuriat relationnel. Et oui, je veux vous expliquer ce que c'est exactement et pourquoi et en quoi c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Il y a forcément des choses qui vous plairont pas, dedans, mais en quoi c'est mieux par rapport à cette nouvelle économie. Il y a plein de choses. Mais il faut les comprendre, il faut les connaître et il faut vouloir les entendre. En fait, c'est un mode d'affaires qui s'inscrit très très bien dans cette nouvelle économie, justement. En fait, voilà, on utilise beaucoup de produits et services. Quand je dis produits, ça peut être la crypto, ça peut être plein de choses. Ça peut être des produits shampoing, je sais pas, plein de choses, même des crayons, des gommes, j'en sais rien. On a besoin d'utiliser et de consommer des produits et ou services, ok? Donc par rapport à ça, les entreprises, elles ont deux choix. Elles ont deux choix pour faire connaître les produits et services qu'elles font, qu'elles fabriquent et qu'elles vendent, hein, très clairement. Elles ont deux choix. Donc, payer énormément de publicité pour pouvoir paraître sur les journaux, sur la télé, etc. Et on sait que ça coûte très, 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 très cher pour les entreprises de passer par ce canal-là, ok? Et avec des équipes d'employés énormes pour pouvoir, par exemple, vendre leurs produits et services avec tout ce que ça implique quand on est employeur. Donc ça, c'est le choix numéro 1 qu'on va dire traditionnel, qui coûte très cher aux entreprises. La deuxième solution qu'ont les entreprises, c'est d'utiliser l'entrepreneuriat relationnel, donc on appelle aussi MLM, marketing digital, marketing de réseau, pardon. Donc tout ça, en fait, c'est utiliser le bouche à oreille. Constituer des équipes de personnes qui veulent se faire un complément de revenu ou bien plus encore, j'ai des super exemples dans l'équipe, qui se font bien plus qu'un supplément de revenu. Hein. Donc utiliser ce moyen-là, parce que ce sont des personnes qui, comme moi, utilisent des produits et ou services d'une certaine entreprise ou de plusieurs, ça c'est vous qui voyez. Et le fait de les utiliser, du coup, si vous continuez de les utiliser, vous êtes fan. Ok, vous êtes fan de ces produits. C'est des choses qui vous plaisent. Donc le partage que je fais par rapport à tout ça, moi, et par rapport à ce mode d'affaires aussi, c'est réel, c'est sincère. Vous voyez, c'est pas de la fausse pub, c'est pas du mensonge, c'est du vrai de vrai. Et le fait de faire ça, de partager mes expériences par rapport aux produits et aux services et par rapport à la compagnie, le travail que je fais justement, ça aussi c'est un partage que je fais, comme tout de suite actuellement, eh bien pour me remercier, l'entreprise me rémunère. Ok? Donc c'est du bouche à oreille. Du bouche à oreille, il n'y a pas de publicité pour eux. Ils n'ont pas de grosse équipe à payer sans savoir les résultats qu'il va y avoir après. Vous voyez? Donc ça, ce sont vraiment les deux choix qu'ont les entreprises pour aujourd'hui s'inscrire dans la nouvelle économie. Il ne va pas sans dire que le choix numéro 2, c'est forcément la meilleure. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font et ça va vraiment évoluer. Et pour toutes les personnes, c'est vraiment un super moyen de se faire de l'argent en plus de son job sans le négliger. Et une fois que ça marche bien, soit on garde son job parce que ça nous plaît et ça nous fait un gros salaire les deux cumulés, soit on préfère vivre à 100% comme moi actuellement. C'est mon activité principale où je travaille uniquement dans l'entrepreneuriat relationnel. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser directement en dessous dans le commentaire ou à venir m'en parler en privé. Moi, le but, c'est d'en parler en toute simplicité. Ça n'engage à rien, j'insiste là-dessus, ça n'engage à rien. Les informations, c'est gratuit. Il y a des gens qui vous font payer pour ça hein, sur les réseaux. Attention, chez moi, c'est gratuit. Je vous informe de tout. Il n'y a rien à payer, pas un centime. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si cette vidéo t'a plu ou tu as appris quelque chose. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma page. Tu auras juste à cliquer sur la petite photo qui va venir après. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine des vidéos.